Vous êtes sur Cool Radio! Cool Radio, la musique d'avant et de maintenant! Alors voilà, bonjour pour une nouvelle émission de Cool Radio. Alors c'est Astrocyclone avec Ray 0302. Salut Ray. Salut, Alors comment tu vas? ça va être depuis la dernière fois, c'est vrai que ça fait un bail qu'on n'a pas fait de vidéo, enfin L'émission? d'émission. Ouais, c'est sûr parce qu'en fait on a eu un petit problème de transmission et en fait ça a duré longtemps et en fait on a perdu toutes les émissions qu'on a faites depuis ce temps-là, donc en fait on est obligé de tout réenregistrer. Donc bonjour à tous et on voulait vous remercier déjà pour toutes les vues que vous nous voyez et tous les messages que vous nous envoyez. Et, Ouais. et merci à tous pour toutes les vues et que vous nous donnez et merci à tous d'être plus nombreux à nous écouter chaque jour. On a une dizaine d'abonnés déjà en tout cas, Ouais, c'est ça. En une semaine. en une semaine. Donc, Et les vues augmentent chaque jour. Donc merci. Et Ouais. vous êtes toujours plus nombreux à nous envoyer des messages. Alors aujourd'hui, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par déjà, comment dire? On va continuer la discussion sur la fin du monde en 2012, parce qu'en fait, on vous a trouvé, avec Ray 0302 bien sûr, on vous a trouvé une belle petite pépite qui convaincra, qui convaincra les pragmatistes encore qui sont là, et qui croient toujours à cette fin du monde prétendue. Alors en fait, c'est les frères Bogdanov chez Koei. Alors c'est une vidéo bien sûr, mais on vous passe l'audio à l'antenne. C'est parti. Écoutez Koé, c'est bien. Le voir, c'est mieux. Allons-nous mourir dans les 21 décembre. semaines qui viennent? Ouais. Du 21 Oui. ils se sont Non, mais basés attends, sur mais, quoi, les tout Incas? ça part d'un mytho énorme qui a été créé par une boîte de production aux États-Unis. Ah C'est bon exactement ça. Ah Oui, bon il faut quand même. Là, on va faire une révélation. Ah, bah voilà. Koé- Faisons une phrase que tout le Prenons quand monde... même les choses telles qu'elles sont parties. Il y a à peu près une dizaine d'années, un certain nombre de stratèges on va dire de la production, mais aussi de la communication, étaient en train de lancer un film qui s'appelle 2012. Oui, c'est vrai. 2012, Ah oui, c'est le je l'ai pas titre vu. d'un Très film, longtemps à la mode, ils ont catastrophe. réfléchi. Ils se sont dit Très comment est-ce qu'on longtemps. peut créer le buzz là-dessus. En Et faisant- le ouais. buzz, ça a été de lancer sur Internet au tout début une espèce de bouche à oreille qui consistait à dire, vous savez, en 2012, il va se passer quelque chose, il va y avoir le 21 décembre. Donc, ils ont rassemblé un certain nombre d'éléments. Mais ça, on le sait parce qu'on a rencontré les les gens de l'équipe de production qui nous ont raconté un petit peu le truc. Et ils ont dit, mais ce buzz dépassait complètement nos espérances. On était jamais on avait pensé Hollywood. qu'on ait du déclenché scoop, hein. un truc pareil. Mais c'est hollywoodien, justement. Et c'est pour ça que cette date du 21 décembre, qui s'appuie après sur des connexions des calendriers mayas, a pris tellement d'importance, alors qu'en réalité, elle est complètement. Enfin, je suppose que vous ne me démentirez pas en disant qu'elle est évidemment Simon. liée à la fin d'un cycle. Certainement, c'est vrai, dans la construction d'un calendrier, mais pour autant, c'est pas la fin Donc, du monde. Retrouvez toutes les vidéos sur koé.fr. Voilà. Alors je suppose que vous avez entendu. Alors franchement, ça part juste d'un buzz hollywoodien quoi. C'est grave. Qu'est-ce que t'en penses toi, Ray? je trouve que ceux qui ont fait ça, c'est vraiment des... Ouais, enfin, je dis ça comme ça parce que c'est ce que je pense, c'est des connards parce que tous les gens qui sont superstitieux, ils croient à tous ces trucs-là, ils ont vraiment dû les mettre, mais très mal à l'aise. Oh oui, enfin. En leur disant, ouais, c'est bientôt la fin du monde et tout. Là, ceux qui ont acheté des bunkers. Ils ont dû y croire et... Ils ont vraiment dû flipper, quoi. LOL, et tu vois, aujourd'hui, on est le 21 novembre 2012. C'est-à-dire que dans un mois pile, c'est la fin du monde. Ouh. Ouais, ça. Très tôt, dans un mois pile, c'est la fin du monde. Oui, mais je dis ça au figuré. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien, vous verrez que... Ils sont trop mal à l'aise, hein. Bunker à 100 000 euros. Ils vont se le trouver dans le bip. Oui, parce qu'on va pas citer les gros mots à l'antenne. Voilà. Mais c'est pareil. Donc, donc voilà, alors, tout ce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire... Donc bah déjà, juste avant, on va vous passer la chanson La fin du monde de Koé, justement. Et qu'il a sorti le clip juste il y a quelques jours, mais qui est passé souvent à la radio. Alors on vous envoie ça tout de suite, puis on se voit pour une critique de film un peu spéciale, n'est-ce pas, Ray? N'est-ce pas, mais trop. Ah oui. Donc on vous passe La fin du monde, c'est parti à l'antenne, et on se revoit après.
21-12-2012, comme l'ont prédit les Mayas. Dans quelques jours c'est la loose, toi et moi on sera plus là. Je vais tout envoyer balader, à commencer par la belle-mère et son renard empaillé que je lui ai mis dans le derrière. J'ai envoyé chez ma femme Christine, ensuite je me suis tapé la voisine, et puis une autre voisine, et encore une autre voisine. Dans la foulée je me suis même tapé ma cousine. Je m'en fous de tout, je fais des choses immondes, parce que dans quelques jours c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin. Ouais, c'est la fin du monde. Donc voilà, nous sommes revenus. Je suppose que vous avez trouvé cette chanson super bien comme moi. Et franchement, je l'écouterai le 21 décembre 2012. Ben, vous savez quoi? Moi aussi. Juste pour bien rigoler. Et pour se dire, ah bah ouais, ils avaient dit des conneries. Non, moi j'aimerais rien. Comme je l'ai dit dans la dernière émission, on va se regarder on va se regarder 2012 en 2013. Ça va être cool. On fera une petite émission sur ça d'ailleurs. Donc voilà, alors comme on l'a dit, on va passer pour une critique un peu spéciale. Ce sera pour cette fois, écoutez bien le titre. Une critique de jeux vidéo. Donc voilà, donc je te laisse annoncer la critique de jeux vidéo. Enfin, c'est exceptionnel bien sûr, parce qu'en fait c'est pour la sortie de... Donc la critique aujourd'hui, ça va être sur Call of Duty Black Ops 2. Ouais, donc voilà. Alors franchement, c'est vrai que franchement ce jeu est franchement génial, mais c'est vrai que on s'attendait pratiquement à retrouver le même truc que l'année dernière, parce qu'ils sortent pratiquement en novembre chaque année, quoi, un nouveau truc, un nouvel épisode de Call of Duty, mais cette fois c'est Black Ops 2. Je te l'avais dit, c'était Black Ops 2, et cette fois, contrairement à toute attente, ça ne se passe pas à la première ou deuxième guerre mondiale, mais ça se passe dans le futur, en 2025, avec des robots et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Enfin, ouais. Alors, toi, tu l'as déjà acheté, Ray? Hein? As-tu déjà acheté le jeu? Non, mais je l'ai essayé très longuement chez un pote. Et vraiment, les graphiques, ils sont super bien. Ils sont... Je sais pas, je sais pas trop comment expliquer, parce que ils sont pas réalistes, parce que on voit bien que c'est un jeu, mais c'est pas, on voit pas, c'est pas du dessin animé non plus, quoi. Enfin, Ouais, disons que ils améliorent les graphismes chaque année, quoi. Ils améliorent les graphismes chaque année, donc voilà. En fait, ça se joue sur deux tableaux. Alors là, je suis sur jeuxvideo.com, donc on va commenter un peu ça. Donc ils disent que le solo de Black Ops 2, ça se joue sur deux tableaux. On y retrouve tantôt Alex Mason, le héros du premier opus, ah bah oui, Mason, qui nous entraîne dans les années 80, histoire de continuer de nous faire visiter les coulisses les plus sombres de la guerre froide. Mais pour la plupart des missions, ça nous entraîne en 2025 en compagnie de son fils David. Ce futur est loin d'être rose. Les États-Unis sont à deux doigts d'un conflit ouvert avec la nouvelle puissance mondiale, la Chine, et un mystérieux activiste qui cherche à semer les graines d'une révolution mondiale. Alors, franchement, ça a l'air pas mal, franchement. Franchement, qu'est-ce que t'as des choses à dire, toi? Parce que maintenant, c'est ton émission, la critique. Alors, vas-y, je te laisse. bah, le jeu déjà, quand j'ai joué avec mon pote, on se l'a joué un peu à la kamikaze, c'est-à-dire que on s'est mis en mode zombie, mais en mode zombie pro, et on s'est pris avec 2 Desert Eagles. Donc en fait, on a joué un peu les kamikazes. Et figurez-vous qu'on a gagné. Oh là là. On est arrivé à la manche plus de 20, je crois. Et avec juste 2 Desert Eagles chacun. Ouh. Franchement, moi, ce que j'ai l'air de bien aimer dans ce Black Ops 2, c'est en fait, c'est le mode zombie, parce que je pense qu'on peut incarner des zombies.
Ce serait bien. Non, c'est vrai, on peut incarner les joueurs normaux, enfin les joueurs normaux, et on peut incarner des zombies. C'est ça qui fait franchement le plus dans ce nouvel opus de Call of Duty. Ouais. Ah là là, franchement, bon, je te laisse continuer. J'ai une petite idée. Pour Oui. tous ceux qui nous écoutent là, vous allez mettre dans vos commentaires 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles, suivant le niveau de comment vous avez aimé Call of Duty. Le nouveau, hein. Ou bien si ça va en s'améliorant, quoi. Black Ops 2. Enfin, sur MW3 et Black Ops 2, comme ça on verra si vous avez préféré lequel, quoi. Ouais, voilà. Vous allez nous dire si vous avez préféré Modern Warfare 3, donc MW3, ou Black Ops 2. Donc allez-y, les commentaires ils sont ouverts. Vous pouvez y aller dès maintenant. Donc voilà. Donc, je crois que c'est la fin de cette critique, hein, je pense. Ouais, je pense aussi, il n'y a plus rien à dire. Après, faudrait pas tout dire, faudrait les laisser découvrir le jeu aussi. Ouais, alors là, on va vous passer un extrait du dernier succès du groupe The TRD, qui s'appelle Last Halloween. C'est une chanson qu'ils ont fait sur Halloween. Et on tient à vous dire aussi que on nous a informé que les nouveaux singles du nouvel album des The TRD allaient bientôt arriver. Donc on peut vous dire déjà les singles. Je pense qu'il y en aura 3 et ce sera Me Too Tonight in Paris, Paris Love et Let's Go. Ça a l'air pas mal, je trouve. Ouais. Alors, on vous passe cette chanson là, Last Halloween, enfin un extrait. Et puis, on se retrouve après pour les blagues du jour. Allez, salut. Cette fête s'obsède, la maison nous observe dans les ténèbres de la nuit. Tout le monde s'est réuni, les sorcières, les vampires, tous ceux qui nous attirent. Quand la chasse commence, tout est perdu d'avance. Tout est perdu d'avance. Tout est perdu d'avance. On est tenté d'aller dans la maison hantée où une sorcière nous appelle et d'un sort nous ensorcelle. C'était notre last Halloween où des âmes enfantines comme des morts vivants guettent les biens des passants comme une armée en guerre qui veut conquérir la terre. C'était notre last Halloween, notre last Halloween, last Halloween, last Halloween, last Halloween. Voilà, alors je pense que cette fois, on va se faire les blagues du jour. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as comme blague du jour? Bah, j'ai bien des blagues, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a des enfants qui nous écoutent? Ouais, Ça n'aille pas trop. ouais. Si vous connaissez, ceux qui nous écoutent, c'est les blagues avec ta mère, elle est tellement ça qu'elle fait ça. C'est quoi, vas-y? Vous connaissez? Ouais, vas-y, non, je sais pas, moi. Je sais pas si je le dis ou pas. Vas-y, dis. Ok. Alors, pour l'émission, il y a 2 émissions avant, on a parlé de Star Wars. Ouais. Ouais.
tellement poilue que le seul langage qu'elle maîtrise, c'est le whoopie. Ah, pas mal, hein. Mais sachez que tout ce que vous entendez, c'est pour rire. Ah oui, bien sûr. Je dis pas ça comme ça, enfin, je pense pas. C'est une blague. Ouais, lol. Donc voilà. Alors, t'en as une autre? Une avec Chuck Norris cette fois. Non, écoute, pour cette fois, moi qui en ai plein d'habitude, cette fois j'en ai pas. XV. T'es sûr qu'on a même pas une? Non? Même pas? Ah si, c'est bon, j'en ai une. Deux même. Allez, vas-y, go. Alors, c'est un mec qui arrive dans une sorte, enfin dans un gratte-ciel qui fait 100 étages. Ouais. Ok, donc pour l'instant ça va. Le mec, il monte, donc il arrive, hop, au premier étage, donc il monte, il voit une femme moche qui lui dit épouse-moi au suspense. Ouais. Alors lui il dit suspense. Ouais. Alors il monte, donc il remonte, il arrive au deuxième étage et là il voit une femme toujours moche mais un peu plus belle. Alors donc il y a la femme, elle lui dit épouse-moi au suspense. Alors lui il dit bah suspense. Alors il continue à faire ça jusqu'au 99e étage. Et là c'est une fille style Paris Hilton qui lui dit épouse-moi au suspense. Et là lui dit oh si celle-là elle est super belle. Et si celle-là elle est super belle, celle au 100 elle doit être super belle. Ouais. Alors il dit suspense et puis il monte. Et quand il arrive au 100e étage, il voit Pépé, un vieux papy, tout ridé, qui lui dit salut, je m'appelle Pence. Ah, suspense. Ah, d'accord. Allez, pas mal. Alors moi je vais vous dire des blagues sur Chuck Norris. Alors, Chuck Norris c'est contre les radars automatiques. Ça l'éblouit quand il fait du vélo. Et aussi, Chuck Norris n'utilise pas de suppositoire. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Chuck Norris peut étrangler avec un téléphone sans fil. Il y a Chuck Norris mange les emballages des carambars. On ne blague pas avec Chuck Norris. Chuck Norris peut remonter le terrain de foot dans Olive et Tom en moins d'un épisode. Chuck Norris est mort depuis 10 ans, mais la mort n'a pas encore trouvé le courage d'aller lui dire. Chuck Norris peut taguer le mur du son. Quand Chuck Norris pisse face au vent, le vent préfère changer de direction. Chuck Norris peut te faire passer un sale quart d'heure en 8 minutes. Un jour, Chuck Norris a voulu enseigner le Jeet Kune Do à de jeunes handicapés mentaux. C'est ainsi qu'est née la tectonique. Quand Chuck Norris s'est mis au judo, David Douillet s'est mis aux pièces jaunes. Chuck Norris aime la vie. Une chance pour elle. Chuck Norris a fini Super Mario Bros sans sauter. Un jour, Chuck Norris a dit « Va voir là-bas si j'y suis ». Et il y était. Chuck Norris sera déclaré recordman du lancer du poids le jour où le poids retombera. Quand la tartine de Chuck Norris tombe, la confiture change de côté. Chuck Norris peut faire des tacles au baby-foot. À l'école, c'est le professeur qui devait lever la main pour parler à Chuck Norris. Chuck Norris va régulièrement voir les matchs du PSG pour ne pas oublier ce qu'est la défaite. Et pour finir, Chuck Norris est capable de laisser un message avant le bip sonore. Ah là là, les bonnes, je pense. Alors, je pense que c'est la fin de cette émission. Ouais. Et avant de partir, vu que la dernière fois on vous a passé Meet You in Paris, la preview des Jonas Brothers, on va vous passer une autre preview. La dernière preview qui est sortie, c'est la chanson Let's Go. Alors on vous passe ça. Et après on se revoit pour une prochaine émission dans les prochains jours, demain voire même, ou après-demain, ou encore après. Mais normalement ça devrait pas tarder, hein, demain ou après-demain je pense. Ouais.
On fait ça, on se refait ça comme tu veux. Dommage que cette émission soit terminée, parce que franchement, c'est vraiment un éclat de se retrouver avec toi et avec vous tous qui nous écoutez. Franchement. Ouais. Bon. C'est vrai que ça faisait assez longtemps qu'on n'en avait pas fait. Ah, surtout, ça me manquait trop. Ouais, pareil. Bon allez, on se refait la preview de Let's Go, puis on finit cette émission. Allez, au revoir à tous. You're so close, you can feel it. Don't look back this time. Turn around, think about where you are now. Feel it up, turn it up, I wanna hear it loud. So let's go, living life, it's now or never. Give them something to remember. Au revoir à tous pour l'émission prochaine. Vous étiez sur Cool Radio. Wouh! À bientôt pour une prochaine émission.